Vous avez déjà tout essayé. Des réunions plus fréquentes, des briefings plus précis, des rappels clairs des objectifs, et pourtant, les incompréhensions persistent, les tensions s'installent et les non-dits s'accumulent. Vous vous demandez, mais pourquoi mes messages ne passent-ils pas? Et si le vrai problème ne venait pas de ce que vous dites, mais de la manière dont vous le dites? Et si le vrai levier du management moderne, c'était la communication émotionnelle? Ce qu'on oublie souvent, le travail n'est pas dénué d'émotions. Le management a longtemps reposé sur la logique, la planification et la performance. Mais dans un spa, un hôtel ou tout autre environnement humain, ces dimensions ne suffisent plus. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Opus Stratégie, le podcast des professionnels du spa et de l'hôtellerie de luxe qui ne veulent pas seulement exercer, mais aussi évoluer. Je suis Frédéric, sa fondatrice, et aujourd'hui votre nouvel épisode s'intitule « Et si le vrai problème, c'était le manque de communication sincère ?» Chaque collaborateur ressent avant de réagir. Un ton, un regard, une intonation, tout a un impact émotionnel. Quand une équipe ne se comprend plus, ce n'est pas toujours un problème d'organisation. C'est souvent un problème d'émotion mal exprimée ou mal reçue. On parle de communication émotionnelle lorsque l'on sait identifier ce que l'on ressent, exprimer ce ressenti de façon juste et accueillir celui de l'autre sans jugement. Le mythe du professionnel sans émotion. Dans notre environnement professionnel, on valorise le contrôle, la discrétion et la maîtrise. Mais à force de tout canaliser, on finit par étouffer la dimension humaine. Un spa manager qui ne montre jamais ses émotions risque d'être perçu comme froid ou inaccessible. Un collaborateur qui ne se sent pas entendu finit par se refermer. Et c'est ainsi que naissent les malentendus. Des messages clairs, mais vides d'émotions, donc sans résonance. Vous pouvez avoir raison sur le fond, mais si votre ton ne résonne pas juste, le message ne passera pas. La communication émotionnelle, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est l'art de relier l'intelligence du cœur à l'intelligence du discours. Elle repose sur 4 piliers. Le premier, l'écoute active. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. Le deuxième, l'expression authentique. Dire ce que vous ressentez sans agressivité. Le troisième, la régulation émotionnelle. Savoir reconnaître vos propres émotions avant qu'elles ne débordent. Et la quatrième, l'empathie. Percevoir ce que vit l'autre même quand il ne le dit pas. Ces compétences ne s'enseignent pas dans les manuels de management. Elles s'acquièrent avec la présence, la constance et la pratique quotidienne. Alors quels sont les signes d'un manque de communication émotionnelle dans une équipe? Voici quelques indicateurs subtils que vous pouvez observer. Des malentendus fréquents, même après des réunions claires, des changements d'attitude chez certains collaborateurs sans explication apparente, une baisse d'enthousiasme ou d'implication, des non-dits qui finissent par devenir des conflits ouverts. Ces signes ne pointent pas un manque de compétences, mais un désalignement émotionnel. Et c'est là que votre rôle de manager prend toute sa dimension humaine. Alors, comment restaurer une communication émotionnelle saine? Voici 3 habitudes à prendre pour réintroduire de la sincérité et de la fluidité dans vos échanges. Première habitude, parler en je plutôt qu'en tu. Je me sens préoccupé par le climat actuel dans l'équipe, plutôt que vous ne vous parlez plus entre vous. Cela change tout. Vous partagez une émotion, pas une accusation. Deuxième habitude, nommer les émotions présentes. Mettez des mots sur ce qui se ressent permet de désamorcer la tension. Je sens que cette situation crée de la frustration pour vous. J'ai l'impression qu'il y a de la fatigue dans l'équipe. 3. Créer des espaces d'échange sincères. Un débrief hebdomadaire, un café émotion ou un moment collectif informel, ces rituels donnent la permission d'exprimer, d'écouter et de réajuster ensemble. Voici les bénéfices d'une communication émotionnelle consciente. Quand une équipe réapprend à communiquer avec émotion, tout change. Les tensions diminuent, la motivation remonte, la confiance se restaure et la performance devient fluide et naturelle. La communication émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une compétence de leadership qui transforme la culture d'un spa ou d'un hôtel, parce qu'un manager capable d'émouvoir est un manager capable de mobiliser. Et pour retenir l'essentiel, le management moderne n'a plus besoin de discours parfaits, mais de présence émotionnelle authentique. Lorsque vous osez exprimer vos émotions avec justesse, vous invitez votre équipe à faire de même. Et c'est ainsi que renaissent la cohésion, la confiance et l'envie d'avancer ensemble. Le vrai luxe dans le leadership, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de savoir communiquer avec humanité. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a intéressé, il peut peut-être intéresser vos contacts. Alors n'hésitez pas à le partager et à le commenter, je serai ravie de recevoir votre avis.
et retrouvez-moi avec Opus Stratégie sur Spotify, Deezer, Amazon Music et YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez. Chaque interaction permet de faire grandir une communauté de spa managers et de professionnels du luxe qui choisissent d'évoluer plutôt que de subir. Ici, on parle de leadership, de stratégie et d'ambition. Et souvenez-vous, votre évolution commence toujours par une décision, la vôtre. À très bientôt dans Opus Stratégie.